Vous savez où je suis actuellement? Bah écoutez, là c'est tout simple, hein. Je vais essayer de zoomer parce que avec le soleil c'est pas toujours évident. Voilà, Shelby American Racing, donc à Las Vegas. Donc j'y suis déjà allé il y a quelques temps, quelques années. Il n'y a pas grand chose à voir dans l'absolu, hein. C'est l'usine de préparation de tous les véhicules de chez Préparation Shelby tout simplement, hein. Donc ça va de la Mustang en passant même par les 4x4, aujourd'hui les pick-up etc. en préparation Shelby. Vous allez avoir aussi à l'intérieur une boutique, hein, principalement, et une petite exposition de très belles autos. Voilà, donc vous êtes en direct de chez Rack TV et allons-y ensemble. Alors vous voyez, c'est principalement fait d'une boutique, hein, tout est fait pour le tourisme et le client en fait, hein. Mais par contre c'est assez original comme ambiance, c'est très sympathique. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques années j'avais acheté un blouson, mais je vous assure, quand on retire toutes les taxes et tout, de mémoire je pense que je l'avais payé $100, $110. Alors qu'en fait j'ai un de mes amis qui en a acheté un en France, il a payé plus du double. Donc c'est quand même assez intéressant d'y faire quelques emplettes. Voilà Carroll Shelby, hein. L'éleveur de poulets, hein, qui a gagné au Mans, je crois, avec une Aston Martin fin années 50. Les préparations de l'époque, hein, quand il préparait les Mustang fastback, soit à partir de 66-67. Les 350 et les 500. Et là ça commence plutôt bien. Vous connaissez l'histoire, hein, de Carroll Shelby. Alors aujourd'hui je pense qu'il doit y avoir beaucoup de continuation. Et voici l'usine de préparation, les ateliers de préparation plus précisément. Et comme vous pouvez le constater, voilà, pour le coup beaucoup de Mustang, hein. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y en a une avec des écopes à l'arrière, enfin c'est pas vraiment des écopes mais un peu comme un roster en fait. Et tiens, pour le coup, contrairement à il y a plusieurs années, il n'y a pas beaucoup de pick-up. Il y en a peut-être au fond, il y en a 2-3, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Un petit clin d'œil en passant par là, par tous mes amis possesseurs de Shelby, hein, notamment récentes. Et un de mes amis qui en a une ancienne, une GT350 blanche. Belle maquette, hein, et comment ça visite. Alors je pense qu'il y a forcément, vous êtes chez Shelby, donc les véritables AC Cobra ne se font plus. Donc vous n'aurez que des continuations, je pense, hein. Regardez celle-ci, comment elle est magnifique. La Daytona démentielle. Elles sont en alu brossé poli, hein. Il y a beaucoup Kirkham, hein, qui réalisent quand même des répliques avec de l'aluminium poli. C'est doré par contre. L'ancienne GT350. Une magnifique GT500. Alors ça, je pense que c'est une GT, c'est une Shelby.
Mais je pense que c'est les toutes dernières Shelby. Je crois qu'il en est sorti quelques-unes. Alors, je ne suis pas si sûr, hein, mais 70, 71, on la reconnaît plus. Hein. Mais peut-être 69, une GT500 KR. Mais je sais que l'usine Ford a repris la marque Shelby en début 70 et on a fait quelques exemplaires qui n'étaient pas vraiment aussi puissantes, mais bon, qui avaient le mérite d'exister. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit celle-ci. J'en ai vu une avant, notamment dans le Var, dans les 70 000 euros. Soi-disant véritable, 350. Alors forcément, Shelby a contribué à travers la fameuse GT40, bien entendu, aux 4 années de victoire en suivant, 66, 67, 68 et 69, au développement de cette fameuse Ford GT40. Mais vous le savez déjà, hein. Il y a un film qui résume plutôt bien, hein, Ford vs Ferrari. Hein. Alors, vous voyez, c'est incroyable. C'est peut-être la fameuse Aston Martin numéro 5 où Carroll Shelby a gagné les 24 heures du Mans fin 50. C'est quasiment trop beau pour être vrai, je ne m'attendais pas à l'avoir ici. Démentiel, si c'est le cas. Hein. Alors là, une belle Shelby plutôt bodybuildée. Après toutes les récentes. Hein. Je vous laisse admirer toutes ces autos bodybuildées hein, que Carroll Shelby n'a pas connu hein, finalement. Hein. Parce qu'il est mort bien entendu bien avant, en 2012. Et la dernière, en fait, c'était une petite Shelby Concept, hein, qui est quand même sortie, je crois, quelques exemplaires. Qui est même apparu dans un film ou deux. C'est pas Rollerball aussi, je crois. Ils en avaient une. Qui est assez intéressante, mais qui a un esprit hein, de la C-Cobra, mais qui n'a quand même plus rien à voir avec. Quelques équipements. Magnifique à C-Cobra d'ailleurs ici. Sublime. Quel mythe cette voiture. Le tableau là quand il a gagné, hop. Ça retrace un petit peu. Vous voyez, Le Mans 1954, hein, c'est précisé là. Et d'autres courses bien sûr. Hein, c'est un réel pilote. Mais lié à des problèmes de santé, après il s'est plutôt concentré au développement de la voiture. Alors les amis, vous étiez bien en direct de l'émission Rack TV, hein, donc cette chaîne qui a un rapport avec Rancard Auto Collection, Raconte ta passion, et qui est en rapport avec le rendez-vous mensuel de tous les premiers dimanches de chaque mois matin, quoi, hein, de 9h à 14h à Arras, hein, sur le parking Val de Scarpe, Parvis plutôt. Hein. Et vous étiez bien en direct, donc comme je vous le précisais tout à l'heure, chez Shelby American Racing, en direct de Las Vegas. J'espère que cette petite visite, très concentrée, hein, très succincte, hein, vous a plu. Hein. C'est un petit clin d'œil, surtout aux copains, hein, propriétaires et passionnés de ces modèles-là. Donc je le suis moi-même d'ailleurs. Et je vous souhaite d'ailleurs une très belle journée et je vous dis à très bientôt donc sur Rack TV. Salut les amis, ciao.